expérience, moi je les ai accueillis avec ce mot-là, une expérience à la fois ecclésiale, parce que pour certains, ils sont quelques-uns à se préparer au mariage dans leur paroisse ou là où ils se préparent, et là ils s'aperçoivent qu'on est presque 500. Donc il y a une expérience d'église, il y a une expérience auquel on les invite, une expérience de leur relation avec le Seigneur, relation personnelle, qui est leur secret, qui est leur liberté, mais en fait on va les y inciter à avoir vraiment une amitié avec Dieu, et puis ultimement une expérience de couple avec le Seigneur. Alors l'objectif de cette journée des fiancés, c'est de rassembler tous les fiancés qui se préparent au mariage dans le diocèse. Alors tous ne peuvent pas être là, mais ils sont très nombreux aujourd'hui, nous sommes 500. C'est de leur faire partager une expérience d'église, puisqu'on est nombreux, hein, on chante, on témoigne, on partage. Donc c'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à s'engager dans ce beau parcours de sacrement de mariage. On dit souvent que se marier à l'église, c'est un mariage à trois, évidemment les deux mariés, mais c'est aussi un mariage avec Jésus. C'est combien, effectivement, à travers Jésus, c'est tout l'amour de Dieu qu'ils vont pouvoir ressentir. Ça va leur donner une force pour eux aussi s'aimer chaque jour et chaque jour davantage. Et puis à l'invitation de Monseigneur No, notre évêque, c'est de rassembler tous ces fiancés, voir combien l'Église prend soin d'eux en fait, et que Dieu les aime aussi à travers toutes ces personnes qui se mobilisent pour eux. Cette année, on a vraiment la chance d'avoir la grâce, le cadeau, d'avoir une nouvelle équipe qui s'est mobilisée pour préparer, organiser cette belle journée. Et donc, ils ont préparé plein de surprises, ils ont eu plein d'énergie pour cette journée. Et vraiment, on s'en réjouit beaucoup. Et ça a porté du fruit parce qu'on a eu des fiancés qui sont arrivés. Et presque les murs étaient trop petits pour accueillir tout le monde, mais voilà. Alors cette année, la vraie nouveauté pour la JDF, c'est une nouvelle équipe qui a accepté de reprendre l'organisation. Ce sont des gens des équipes Notre-Dame qui se sont dit qu'ils allaient rendre un service à l'église. Donc vraiment, ils ont été exceptionnels. En plus, cette année, ils sont 180 couples, donc ils sont 30 couples de plus. Il y a 41 couples par an, donc c'est une grosse organisation. L'équipe est confiée ça vraiment au Seigneur. Ce sont des gens qui ont la foi, qui ont voulu vivre ça dans l'Esprit Saint et le feu, et ça se sent. Dans nos nuits, toi le Loïc. Marjorie. On est mariés avec Loïc depuis 25 ans. Donc nous, on a intégré l'équipe d'organisation suite à une sollicitation des équipes précédemment investies. L'année dernière, on a participé à la JDF au pied levé. Il manquait de couples parrains. On s'est fait recruter pour ça, pour devenir co-organisateur de la JDF 2025. On a prié tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force pour qu'il fasse beau aujourd'hui. Et voilà, je crois que ça a fonctionné. La prière, ça marche. Merci Météo France d'avoir menti. Merci Seigneur d'avoir agi. À la suite de cette journée, nous on est un peu en coordination, on active les serviteurs, on a identifié l'ensemble des postes d'émission pour agir sur l'équipement des salles, l'environnement sonore, l'éclairage, le chauffage, des choses un petit peu techniques. Et on espère que cette journée aussi leur permettra de grandir dans leur foi et eux aussi de se mettre au service à notre suite. Esprit de vérité. Moi c'est Mélanie. Et moi c'est Julien. Et on se marie religieusement dans 3 semaines. Le petit stress commence à monter tout doucement. Et on est très contents de passer cette journée au diocèse avec tous les futurs mariés qui nous entourent. C'est très enrichissant. On a commencé la matinée avec 3 très beaux témoignages assez bouleversants où on se retrouve forcément un petit peu dans les histoires. Et c'est très enrichissant d'écouter tous ces couples partager leurs histoires et c'est très courageux aussi. Un très beau parcours qui se termine bientôt avec la conclusion de notre mariage. On est ravis et heureux de passer dans ce moment et tous ces instants ici.
Et c'est l'occasion aussi de remercier, on a fait notre préparation à Menton. Donc toute l'équipe d'accompagnateurs de Menton qui ont été extrêmement bienveillants, c'était très enrichissant. On a fait 5 rencontres au total. 5 en tout, oui. Plus cette journée à deux. Plus cette journée. Et on a pris beaucoup de plaisir. Et on les remercie parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de travail et c'était très enrichissant. Et ça nous a renforcés dans notre foi. Merci. Merci. Oui, bonjour, moi je m'appelle Hélène. Nicolas. Et nous allons nous marier le 3 mai à l'église du Sacré-Cœur de Menton. En fait, ça fait des années que nous sommes ensemble et puis nous avons décidé de sauter le pas. Pour de bonnes raisons, c'est parce que nous avons la foi et que nous voulons que Dieu soit au centre de notre vie et de notre couple et qu'il nous aide à avancer à travers les épreuves de la vie. Nous avons besoin de soutien, de quelqu'un qui nous tienne et qui nous guide et qui puisse justement nous permettre d'avancer et de nous rester toujours très fidèles et très liés l'un à l'autre. Et parce que c'est ça le mariage, parce que nous voulons réussir et nous voulons avancer ensemble jusqu'à l'éternité. Dieu c'est la joie, l'amour et il est toujours vaincu. Amen. On rend grâce, tout se déroule très bien. Et on est content de cette dynamique qu'il y a dans le diocèse autour de la préparation au mariage, autour des fiancés, autour de l'accompagnement des couples et qu'on va continuer à déployer pour que les couples qui se marient puissent cheminer, vraiment mettre le Christ dans leur vie et grandir, croître et passer toutes les embûches que tout couple peut rencontrer pour vivre un amour heureux. Voilà, je pense que c'est vraiment une journée importante pour eux. Ils arrivent peut-être sans forcément savoir, mais je suis sûr qu'à la fin de la journée, ils vont tous repartir très heureux. Les expériences précédentes nous le montrent. Voilà, c'est un beau temps d'église. C'est un temps un petit peu boostant quelque part dans ce temps de préparation. Et c'est un temps qui va leur donner des perspectives à la fois dans cette relation avec le Seigneur et dans cette relation communautaire qui peut leur servir et les habiter non seulement dans cette préparation au mariage, mais pour toute leur vie.